Le Conseil a examiné et adopté au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières 4 rapports et il a entériné 5 décrets et un avant-projet de loi. Pour ce qui concerne le premier dossier, le Conseil a adopté un décret portant renouvellement du permis de la grande mine industrielle de Sambrado. À travers ce projet, il s'agira de prolonger la durée de la vie de la mine pour 5 ans additionnels. L'adoption de ce décret va également permettre de créer et de consolider 1380 emplois et de générer au profit du budget de l'État plus de 77 milliards de nos francs. En termes de taxes, en termes de redevances et également en termes de contributions au fonds de développement minier local et de fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. Le second décret est relatif à l'octroi d'un permis d'exploitation de la mine de Touéga, située dans la province du Ganzourgou. À travers ce projet, il s'agira également de favoriser l'exploitation des ressources en sous-sol et qui va permettre de générer 110 emplois et de collecter au profit du budget de l'État plus de 42 milliards de nos francs en termes de taxes, en termes de redevances et également en termes de contributions au fonds minier de développement local et le fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. Donc le troisième rapport est relatif à un décret portant retrait respectivement des permis d'exploitation de la mine d'or de Inatan et du permis d'exploitation de la mine de manganèse de Tambao. Comme vous le savez, en avril 2023, l'État a concédé à la société Afrotric 2 permis portant respectivement exploitation de la mine d'or de Tambao et de la mine d'or de Inatan. Conformément au contrat signé entre Afrotric et l'État burkinabé, il était prévu dès la signature du contrat le versement des frais d'octroi portant sur les 2 permis. Après de nombreuses relances, la société Afrotric ne s'est pas exécutée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le retrait fait suite donc aux dispositions de l'article 9 des 10 contrats qui permet de récupérer les 2 permis et de rechercher d'autres investisseurs en vue de relancer le développement économique de la zone. Le quatrième dossier est relatif à l'adoption d'un avant-projet portant sur le code minier. Le code minier adopté fait suite à la refonte de 2 textes majeurs, l'un portant sur le code minier de 2015 et l'autre sur la loi sur la commercialisation de l'or. L'adoption de ce texte traduit la volonté du gouvernement de maximiser au profit les retombées issues de l'exploitation du sous-sol afin de financer le développement économique et social. À travers ces textes, un certain nombre d'innovations majeures ont été impactées dans le texte qui sera par la suite adopté à l'Assemblée. Il s'agit notamment du principe de la constitution de la réserve nationale de l'or. Ce principe a été clairement affiché dans le nouveau code, permettant au gouvernement de pouvoir poser les bases juridiques permettant de pouvoir collecter et disposer de l'or. La seconde innovation porte sur l'ouverture du capital des sociétés minières aux investisseurs et également l'élargissement de la quote-part du capital dans les sociétés minières qui est aujourd'hui de 10%. Donc à travers ces textes, nous aurons un rehaussement assez substantiel du niveau de contribution de l'État au niveau des sociétés minières. Il y a également la modification du fonds minier de développement actuel pour élargir sa mission et également son financement qui va porter non seulement sur le développement économique endogène, mais également sur d'autres instruments qui pourront garantir la stabilité et la sécurité du pays. Ensuite, il y a également la question de la possibilité que ce texte va conférer à l'État de pouvoir percevoir son dividende en nature suivant la nature de la substance qui va être exploitée.
Il y a également la fixation du nombre de sites miniers qui va être réduit à la faveur de l'adoption de ces textes. Enfin, il y a également la prise en compte de la commercialisation de l'or à l'intérieur du pays par les comptoirs, par également un ensemble d'acteurs dont l'essentiel sera reversé au niveau de la Société nationale des substances précieuses qui se chargera par la suite des questions d'exportation à l'extérieur.